je voulais déjà vous saluer toutes et tous. Et je tenais d'abord à remercier le collectif Agapé pour leur invitation à ce séminaire de travail sur un sujet essentiel. Pour la continuité des actions et des services culturels vis-à-vis des personnes handicapées et âgées en manque d'autonomie et surtout en période de confinement. J'ai entendu la précédente intervention, elle en a beaucoup parlé. Une enquête du CSA réalisée au mois d'avril, du 22 au 8 mai 2020, pointe les problématiques d'isolement liées au confinement des personnes âgées. Elle montre que pendant la période, 720 000 personnes de 60 ans n'ont eu aucun contact avec leur famille. 32% se sont sentis seuls, au moins de temps en temps, et 500 000 personnes âgées n'ont pas reçu d'aide alors qu'elles en avaient besoin. Et 15% ne sont pas du tout sortis de chez eux. Alors, le confinement a eu donc de graves répercussions, notamment sur le plan psychologique, pour nos aînés isolés. Poser la question de l'accès à la culture des personnes en manque d'autonomie en temps de confinement interpelle forcément le député et membre de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale que je suis. Je profite donc de ce propos liminaire pour vous remercier également de traiter ce sujet trop laissé souvent pour compte par les pouvoirs publics. J'ai fait la rencontre donc du collectif Agapé lors d'une audition à l'Assemblée nationale le 14 octobre dernier. Ils sont venus à ma rencontre pour me présenter leur contribution au projet de loi à grand âge et autonomie. Et en tant que législateur, comme eux, je considère urgent d'inclure la reconnaissance de l'accès à la culture parmi les besoins essentiels à l'existence dans la loi. Ce mot essentiel, vous avez vu qu'en ce moment, il vogue à tout va. C'est la raison pour laquelle j'ai fait part à Agapé de mon intention de soutenir nombre de leurs propositions par voie d'amendement. Je laisserai les autres intervenants détailler bien sûr les propositions concrètes d'Agapé auxquelles je souscris pour la majorité, la très grande majorité d'entre elles. J'aimerais de mon côté profiter de mon intervention pour appuyer les propositions des principes formulés par le collectif. Ils reposent tous sur la reconnaissance par l'État et les collectivités territoriales d'un certain nombre de nouveaux droits pour les personnes âgées et celles en manque d'autonomie. Ces personnes doivent pouvoir participer à la vie culturelle sur la base de l'égalité avec les autres, d'avoir accès aux produits culturels, aux émissions de télévision, aux films, aux spectacles vivants et aux autres activités culturelles grâce à des formats accessibles et à un environnement accueillant. Il est important également d'insister dans la loi sur le principe d'égal accès aux services publics de la culture. Les bibliothèques, les centres d'animation socio-culturelle ou encore les espaces publics numériques doivent être accessibles à toutes et à tous. Il doit également être permis aux personnes âgées en situation de handicap d'entretenir, d'exploiter et de développer leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement à leur profit, mais aussi au bénéfice de la société. L'âge ou la mobilité réduite ne saurait être donc un des obstacles à la création artistique. Ainsi, des personnes doivent pouvoir bénéficier pour leur création artistique de la protection juridique des textes relatifs à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur, y compris en application des mesures spécifiques aux personnes placées sous tutelle et sous curatelle. Enfin, tous ces principes ne sauraient avoir sens sans le respect de leurs origines, leurs racines, leur identité culturelle et linguistique, y compris les langues des signes et la langue des sourds. La loi doit permettre demain d'assurer la jouissance de ces droits pour toutes les personnes en manque d'autonomie, que ce soit en raison de leur âge ou de leur handicap. Si ces principes n'étaient pas respectés, alors nous serions face à une situation d'exclusion culturelle que la loi doit prohiber, comme le propose d'ailleurs la contribution d'Agapé. Je déposerai donc un amendement visant à interdire qu'une personne âgée ou en manque d'autonomie, quel que soit son lieu de vie, qu'il soit collectif ou individuel, puisse subir quelconque exclusion culturelle. Aujourd'hui, trop d'exclusions existent, notamment auprès des personnes âgées. Les concernant, trop souvent, sont mis en place à leur intention uniquement des soins de nursing, ça a été dit, sans leur aménager la possibilité d'accéder à quelques activités culturelles, ni à des activités de loisirs d'ailleurs.
Selon moi, cela constitue une maltraitance pouvant porter atteinte à leur santé psychique, psychologique, physique et mentale, mais également à la dignité de leur personne. Je ne vais pas ici reprendre l'ensemble des propositions dont nous avons déjà parlé. En tant que député, je peux d'ores et déjà vous assurer que le travail d'amendement sera fait de mon côté, en plus de la coécriture avec vous et du dépôt d'amendements. Vous pourrez compter sur nos efforts pour tenter d'obtenir des votes majoritaires, voire consensuels. C'est possible. C'est assez rare quand nous les proposons, puisque nous, vous le savez bien, dans l'hémicycle, nous sommes les méchants, puisque nous sommes les gens à qui nous mettons des cibles dans le dos pour que les gens nous appellent pour essayer de nous faire du mal. Voilà, ceci grâce à deux ministres que je nomme. Il faut nommer effectivement les méchants, messieurs Darmanin et Blanquer. Cela dit, je dois également vous faire part de mes inquiétudes concernant les chances d'aboutissement de nos propositions auprès de la majorité présidentielle. Comme moi, vous avez entendu les discours d'intention du ministre de la Santé, du Premier ministre et du Président de la République. Ces déclarations pourraient laisser penser que nous avons toutes les chances de notre côté pour parvenir à traduire nos ambitions pour les personnes âgées ou en situation de handicap en réalité législative. Or, lors de l'étude du projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2021, nous nous sommes aperçus que les annonces gouvernementales ne s'accompagnaient pas de mesures permettant leur réalisation. L'objectif serait de créer une 5e branche de la sécurité sociale dédiée à la vieillesse et à la dépendance. Actuellement, les personnes âgées sont déjà prises en charge par la sécurité sociale au sein de l'une des 4 branches du système de protection français. Celle-ci est notamment constituée du système de retraite dont la mission principale est la distribution des différentes pensions de retraite ou de veuvage, subventions et du minimum vieillesse par l'ensemble des régimes obligatoires de base ou complémentaires, bien sûr. Avec cette nouvelle branche, la fonction affichée du projet est de mieux financer la prise en charge des seniors dans un contexte d'augmentation continue de l'espérance de vie. Mais malgré cette nouvelle branche, aucune augmentation de budget de la sécurité sociale n'est prévue. C'est en ce sens que je crains que ce projet de loi ne soit qu'une vaste opération de communication, une de plus. Sans financement supplémentaire, un vote de la majorité en faveur de nos objectifs partagés semble difficile à obtenir. Je ne dis pas ça dans un objectif politicien ou pour noircir le tableau, je le fais pour que collectivement nous mesurions le décalage entre l'ambition que nous partageons et les intentions du gouvernement en matière d'autonomie et d'accès à la culture. Le thème précis de cet événement est la continuité des actions et services culturels vis-à-vis des personnes handicapées et âgées en manque d'autonomie en période de confinement. Or, ce gouvernement a failli dans sa mission d'assurer la continuité de l'activité culturelle pour tous les publics. En raison de la crise sanitaire, ce sont toutes les Françaises et les Français qui ont été privés de certaines actions et de certains services culturels. Lors du 2e confinement, le gouvernement a décidé de répertorier les commerces et services français selon 2 catégories. Les essentiels, je vous en ai parlé tout à l'heure, et les non essentiels. Le monde de la culture, y compris les libraires, ont été classés dans la 2e catégorie. Les rayons vendant des produits culturels des supermarchés ont été fermés, nous privant donc par le fait et par d'autres faits d'actions et de services culturels, pas seulement à cause des rayons de supermarchés, mais aussi par rapport à la fermeture des théâtres, des cinémas et autres lieux de diffusion culturelle. Alors, je ne saurais aborder la question de l'accès à la culture sans vous parler des professionnels du secteur, sans qui l'activité culturelle ne pourrait exister. Le 2e confinement a fait naître chez eux une contestation des plus véhémentes et légitimes. Ceux-là avaient déjà été fortement touchés par la précarité avant même les crises du Covid. Aujourd'hui, ils en sont à affronter des contraintes supplémentaires insupportables, sous le regard incrédule d'une bonne partie de l'opinion publique d'ailleurs, sous le prétexte de protéger les publics des contaminations. Le gouvernement ferme tout, théâtre, cinéma, musée, librairie, mais dans le même temps, les lignes 4, 5, 7 et 13 du métro parisien ont continué d'être bondées. Les grandes surfaces commerciales ouvraient grand leurs portes. Je considère que lorsqu'un corps social est privé de culture, il meurt.
car la culture est une alimentation comme les autres. Qu'elle s'adresse à l'esprit et non à l'estomac n'enlève rien à son impératif, au contraire. Elle ne relève pas ou pas seulement du matériel, elle est un air que nous respirons, un flux plus ou moins visible qui traverse les corps et les emmène de leur être individuel au bonheur de la découverte partagée. La salle de théâtre ou de cinéma, le regard d'une toile dans un musée, la découverte des livres en librairie sont des lieux où cette rencontre se produit à tout moment. La culture est l'affirmation de soi et l'ouverture aux autres. En cela, elle porte une part de notre humanité. Pour cela, elle a besoin de l'engagement résolu de la puissance publique et avec elle, de toute la société, y compris les personnes vulnérables, âgées ou en situation de handicap. Je ne reviendrai pas non plus sur le caractère aggravant concernant les problématiques d'isolement, de discrimination, de dépendance des personnes en situation de handicap ou âgées lorsque les services publics et les activités culturelles ne sont plus assurés. Vous l'avez déjà très bien dit. Comme tout à chacun dans cette situation, c'est-à-dire quand le rôle essentiel de la culture dans la société n'est plus assuré, c'est d'un droit dont nous sommes privés. C'est la culture est un droit et en plus elle ouvre un droit. Être tant soit peu un minimum cultivé nous permet d'appréhender nos droits et les discriminations qui les accompagnent aussi souvent. La culture ouvre à la liberté et à l'émancipation. Il n'y a pas de liberté sans culture. La culture et la liberté sont les deux facettes d'une humanité consciente. La culture est découverte, ouverture d'esprit critique. Ainsi, je considère la culture comme vitale, comme un droit vital. Pour toutes ces raisons, et malgré l'inquiétude que je porte sur les réelles intentions du gouvernement pour le projet de loi Grand Âge et Autonomie, malgré le bilan que je juge désastreux en matière de gestion pandémique pour le secteur de la culture, soyez assurés de mon intention de parvenir à faire voter un maximum de nos propositions pour qu'enfin l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que, je cite, « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle » soit respecté pleinement et entièrement. Merci.